J'ai envie de vous parler d'une étude qui a été faite en 1950 par un docteur qui s'appelle Kurt Richter, qui a fait une étude sur l'espoir. Puis c'est vraiment, vraiment fascinant, cette étude-là. OK, je vous la raconte rapidement. Là, soyez pas fâchés après le messager. OK, je fais juste vous raconter l'histoire, même si c'est un peu choquant quand même. Au moins, ça se termine bien. Il y a une bonne fin. Alors, imaginez le docteur Richter qui fait une étude sur l'espoir en utilisant des rats. Alors, la première chose qu'il fait, c'est qu'il se munit de cylindres, de grands vases de forme cylindrique qu'il remplit d'eau aux 3/4. Puis ensuite de ça, il prend les rats, il les met directement dans les cylindres. Là, évidemment, ils n'ont pas nulle part où s'accrocher. La seule chose qu'ils peuvent faire, c'est de patauger, c'est de nager pour essayer de s'en sortir, pour essayer de rester vivant. Bon, je ris, mais c'est pas vraiment drôle, c'est plutôt cruel. Mais bon, c'est pas ça le point de l'histoire. Le point, c'est que imaginez, OK, après la première session, la première expérience, les rats, après une quinzaine de minutes, en fait 15 très exactement, commencent à se laisser couler, commencent à se laisser descendre dans le fond de l'eau. C'est comme si, à un moment, ils ont perdu espoir, ils ne savent plus quoi faire d'autre, ils sont épuisés, ils sont fatigués. Alors, ils commencent à se laisser couler. Puis au moment où ils commencent à se laisser couler, ils sont sur le bord, finalement, de se noyer. Le docteur Richter arrive, il les sort des réceptacles, des cylindres, puis les laisse se reposer. Ensuite de ça, évidemment, là, il a créé comme un emprunt, il a créé une expérience référence qui leur dit simplement qu'à partir du moment où ils commencent à être fatigués, il y a une main qui va arriver, qui va les sortir de là. Donc, ils vont fort probablement pas mourir, même si l'expérience se répète. C'est-à-dire qu'il y a de la lumière au bout du tunnel. Mettons, on va le dire comme ça. Alors, après avoir laissé les rats se reposer un petit peu, il les reprend puis il reproduit exactement la même expérience une seconde fois. C'est-à-dire qu'il les prend, poup, les met dans le cylindre. Puis là, il les regarde patauger en se disant on va voir combien de temps ça va prendre. Ils vont-tu continuer à nager? Ils vont-tu faire moins ou plus? Croyez-le ou non, c'est vraiment spectaculaire quand on y pense. À la deuxième tentative, les rats ont nagé. Écoute, attachez votre tuque, là, c'est absolument hallucinant. Là, c'est fou, c'est quasiment difficile à croire. Là. Les rats sont passés de 15 minutes à 60 heures. 60 heures. C'est 240 fois de temps de plus. 240 fois plus. Imagine, mettons, le gars, là, il est vendredi après-midi, là, il est 16h45. Il a presque fini son chiffre au labo d'Harvard parce que ça se passait à Harvard. Imaginez ça, il appelle sa femme, il dit bon, chérie, écoute, là, 15 minutes, là, je fais une dernière expérience avec mes robes, je m'en viens souper. Vendredi soir, il n'y arrive pas. Samedi, la journée au complet, la soirée au complet, il n'est pas encore là. Sa femme est là, elle dit voyons, qu'est-ce qu'il fait? Il est en retard, il est arrivé quelque chose. Dimanche au complet, il ne se passe rien encore. La dame à la tête, il ne se passe rien. Le gars, il arrive le lundi matin en avant-midi, 60 heures plus tard. Le rat, pendant 60 heures, il nageait dans son cylindre rempli d'eau. Alors, cette expérience-là, elle a été faite dans les années 50, justement, par le diplômé d'Harvard, M. Richter. Tout simplement, ce que ça prouve, ça, c'est que quand il y a de la lumière au bout du tunnel, quand on s'attend à se faire sortir de la marde, du cylindre rempli d'eau, d'une situation difficile, d'une situation où on a l'impression d'être désespéré, où on a l'impression qu'il n'y aura pas de finalité, bien souvent, on a la force pour continuer pendant beaucoup, beaucoup plus longtemps et les ressources d'un être humain, ses capacités à durer, à sortir le meilleur de lui, sont infiniment plus grandes que ce qu'on s'imagine. Alors, la raison pour laquelle je vous dis ça aujourd'hui, c'est que si vous traversez des moments difficiles ou si encore vous êtes dans une période où vous avez l'impression d'être dans un cylindre rempli d'eau puis d'être en train de couler dans le fond, là, raccrochez-vous à l'espoir. C'est quoi exactement l'espoir? Ben, pour moi, c'est simple. C'est de s'attendre à ce qu'il y a de meilleur dans la vie, de s'attendre à être surpris, de s'attendre à vivre une expérience qui va dynamiser, qui va jazzer notre réalité, notre expérience. Puis quand on s'attend à ça, bien souvent, on le commande puis ça se manifeste dans notre réalité. Alors la prochaine fois, si vous trouvez ça difficile, rappelez-vous les rats de 15 minutes à 60 heures avec une seule et unique chose, de l'espoir.